Les gars, c'est quoi cette poule? C'est un poulailler. L'Algérie, on est mort de rire. Le groupe D, c'est le groupe DZ. C'est pour nous les DZ, il n'y a aucun risque. Il y a qui les gars? Le Burkina Faso. C'est le Burkina facile. Ça va être facile. Le Burkini Facho. Après, il y a qui? L'Angola, les gars. C'est qui l'Angola? C'est une tambola. On va s'amuser. Les joueurs de l'Angola, ils vont perdre. Et l'entraîneur, il les engueula. La vie de ma mère. L'Angola, ils vont se faire engueuler. Après, il y a qui? La Mauritanie. La Maurétanule. Le surnom des Algériens, c'est les Fennecs. Le surnom des joueurs de Mauritanie, c'est les Marabitounes, les gars. C'est quoi ça, les Marabitounes? C'est des petits boobs sur la vie de ma mère, les gars. On va perdre contre les Marabitounes. Arrêtez. Sur la vie de ma mère, c'est l'Algérie, passe pas les poules. Je fais la boule à Z. La tentative. Oh, la reprise derrière! Et c'est la Mauritanie qui prend l'avantage! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser une chose. Cette vidéo est une vidéo sur le sport. Donc, ceux-là qui viennent avec des discours du genre, vous détestez l'Algérie, vous avez de la haine contre l'Algérie, ça n'a absolument aucun sens. Parce que quand l'Algérie gagne, les Algériens se moquent de tout le monde. D'après mes calculs, la Côte d'Ivoire qualifiée si le Mozambique et le Ghana font match nul et que le Cameroun bat la Gambie et que le Maroc bat la Zambie et que la Tunisie marque 3 buts contre son camp et que le Zimbabwe marque un corner rentrant et que l'Angola soit disqualifié pour dopage et que les Lakers battent les San Antonio Spurs et que la Namibie gagne de 12 buts d'écart et que la Guinée-Bissau perd de 8 buts d'écart et que Didier Drogba fait le grand écart et que Jonathan David réussit à faire 10 jongles et que le président ivoirien se fait renverser par un coup d'état et que les Magic System sortent un nouveau album et que il y a une tempête de neige à Abidjan et que Vladimir Poutine retire ses troupes de l'Ukraine et que la terre s'arrête de tourner et que le soleil s'arrête de briller et que Michael Jackson et Pop Smoke ressuscitent et que Éric Zemmour devient musulman. Donc voilà les gars, en gros, si toutes ces conditions sont réunies, les gars, la Côte d'Ivoire peut se qualifier. La Côte d'Ivoire passera les poules. Quand les poules auront des dents, les gars, ça aussi c'est une condition. Si les poules ont des dents, vous pouvez passer les poules. Donc vous avez le droit de parler, de vous moquer des autres. Mais dès qu'on parle de l'Algérie, ça devient de la haine. Non, ça n'a rien à voir avec de la haine. Le même droit que vous vous donnez pour vous moquer des autres, c'est ce même droit que nous aussi, on utilise pour parler de vous. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la haine et ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Donc, après cette précision, on va commencer la vidéo du jour. Les excuses. Arrêtez maintenant. Ça suffit. En 2019, vous avez été éliminé par le climat, par la température et par le vent. En 2022, le Cameroun vous a éliminé grâce à Gassama. En 2023, vous avez été éliminé par la Mauritanie. Mais vous nous dites encore que c'est la VAR. Non, ça suffit. Assumez maintenant. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné, la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons sur les buts, 3 buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle, moi, par contre, j'ai vu quelque chose sur le terrain, et je ne veux pas, vous avez parlé de ça, je continue. Quand je vois, moi, la ligne appartient aux arbitres, au 4e arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit « mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire » et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, l'un après l'autre. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Où on a vu dans le monde, dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche, et ils font comme si de rien n'était. Ça suffit. Assumez maintenant la faiblesse de votre équipe. Ce n'est pas parce que vous avez remporté une CAN en 2019 que vous êtes devenu tout à coup imbattable. Même si tu associes l'équipe d'Argentine et de la France et d'Angleterre, qu'ils jouent contre l'équipe algérienne en Afrique, s'ils battent les Algériens, on va nous dire que c'était de la tricherie, que c'est la CAF qui a été payée, que c'est l'arbitre qui a triché. Les Algériens, sans l'aide de l'arbitre,
ne peuvent pas être battus. Il n'y a aucun adversaire en Afrique qui a le potentiel, qui a la capacité de battre l'Algérie. Soit c'est la VAR, soit c'est l'arbitre, soit c'est la température, soit c'est l'eau, soit c'est le climat. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui vient en faveur de l'adversaire. Les Algériens sont toujours victimes de quelque chose. Pourtant, cette année, la Côte d'Ivoire a mis tout en place pour éviter que ce genre d'excuses ne sortent. Les pelouses sont de qualité. La population a été tellement accueillante que tous les étrangers se sentent chez eux. Mais nos amis algériens sont sortis des phases de poule et on nous parle de la VAR. Il faut arrêter maintenant. En 2019, personne, je dis bien personne, n'a entendu parler de VAR ou de la CAF ou de corruption. L'Algérie a battu tous ses adversaires, certains sur les coups de pied arrêtés, d'autres au tir au but et d'autres sur une seule occasion durant tout le match. Mais personne n'a crié au scandale, personne n'a parlé de corruption, personne n'a accusé la CAF ou l'arbitre. À chaque Coupe d'Afrique des Nations, il y a au moins une quarantaine de pays qui sont représentés. Même ceux-là qui ne participent pas sont souvent représentés par leurs arbitres. Les arbitres viennent souvent des pays qui ne participent même pas à la CAN. Comment vous allez nous dire que même ces pays-là qui ne jouent pas la CAN détestent l'Algérie? L'Algérie n'est pas la nation la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que les Algériens ont fait au reste de l'Afrique pour que tout le monde déteste les Algériens? Moi, je ne comprends pas. Cette année, avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le président tunisien qui a dit qu'ils n'étaient pas des Africains. Pourtant, la Tunisie a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Personne n'a entendu de scandale dans les matchs de la Tunisie. Les arbitres qui étaient au sifflet lors des matchs de la Tunisie étaient des Africains, comme les Tunisiens aiment le dire. Mais malgré cela, ces gens-là n'ont pas triché. En tout cas, s'ils ont triché, on n'a pas entendu de bruit côté tunisien. L'équipe algérienne qui est partie à la CAN sans avoir de problèmes particuliers avec qui que ce soit se plaint encore de l'arbitrage. Parmi les 32 équipes, il y en a qui n'avaient jamais remporté une victoire à la compétition. Ces gens-là n'ont pas crié au scandale. L'Algérie qui a 2 Coupes d'Afrique des Nations, qui a été champion en 2019, nous sort encore l'excuse de l'arbitrage. Comment c'est possible? Comment un pays comme le Burkina, qui est aujourd'hui dans la lutte contre les terroristes, le président burkinabé va enlever dans le budget de la lutte contre le terrorisme de l'argent pour aller donner ça à la CAF pour qu'on triche dans un match de poule contre l'Algérie? Vous trouvez cela sensé? Vous trouvez un sens à cela? Ça n'a pas de sens pour nous autres. Peut-être que nos amis algériens pensent que c'est juste, c'est valable, c'est valide comme excuse. Mais pour nous autres, c'est totalement absurde. Il faut jouer au football. Si vous perdez, acceptez la défaite. Admettez que vous avez perdu. Et cherchez à vous améliorer, à corriger vos erreurs. Si vous continuez à trouver des excuses, ça va continuer à vous poursuivre. Lors de la CAN au Cameroun, l'Algérie a fini dernier de son groupe. Au lieu de se poser des questions, au lieu de se remettre en question, les Algériens ont trouvé des excuses. Ils ont mis ça sur le dos du climat. Ils ont joué les qualifs contre le Cameroun sur leur terrain où ils n'avaient jamais été battus auparavant. Ils ont perdu contre le Cameroun. Ils ont dit que c'était Gassama la cause, que la fédération camerounaise avait payé l'arbitre pour faire gagner le Cameroun. Contre la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations, l'entraîneur algérien nous dit qu'il y a le président de la fédération qui rentrait sur le terrain pour parler aux arbitres. Président de fédération de quelle équipe? De quel pays? On ne sait pas. Mais en tout cas, il nous dit qu'il y a le président de la fédération qui descendait sur le terrain pour parler aux arbitres. Vous voyez ce genre de choses? Une équipe comme la Mauritanie, pour la première fois dans leur histoire, ils se sont qualifiés en 8e de finale. Mais apparemment, eux aussi ont acheté les arbitres. Il faut se remettre en question. Le problème des supporters algériens, c'est que vous surestimez les qualités de votre équipe. Votre équipe n'est pas aussi fabuleuse que vous estimez. Votre équipe, ce n'est pas le Sénégal. Non, vous avez des joueurs qui avaient le talent, mais ils sont vieux. Ils ne peuvent plus rien produire. Mais vous pensez que parce que vous avez remporté une CAN il y a 5 ans, vous êtes toujours le top du top en Afrique. Non, tous ceux qui viennent jouer la CAN viennent pour jouer le meilleur football possible. Donc, ne voyez pas les autres parce qu'ils n'ont pas remporté de CAN depuis 10 ans ou parce qu'ils n'ont jamais remporté de CAN dans leur histoire comme s'ils étaient déjà vaincus. Venez jouer et remporter des matchs. Sinon, les matchs de foot ne se jouent pas sur les réseaux sociaux. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous
et laissez votre opinion en commentaire.